Bitcoin est venu déclencher une zone qu'on avait identifiée hier, les résultats économiques sont tombés, on va en parler aujourd'hui, on va parler des probabilités de baisse des taux qui ont changé un petit peu, on va faire également un point sur Ethereum et puis on ira voir du côté des ETF, est-ce qu'on a un retour de demande ou non. Avant de commencer, tu peux débloquer gratuitement en moins de 10 minutes l'accès à nos algorithmes, à ma formation complète de 30 vidéos et au VIP Discord. Le graphique que tu vois montre uniquement les performances passées, ça ne présage pas des performances futures. Dans le Discord, on publie les performances toutes les semaines. Pour obtenir tes accès gratuitement, ça se passe dans mon commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors on commence avec les chiffres justement qui sont tombés. Hier on attendait les chiffres du corps PCE qui sont conformes aux attentes. Le marché s'attendait à 0,2%. 0,2% est tombé. Il y a aussi une autre data qui a pu jouer un petit peu en faveur des taux d'intérêt. Je vais en parler. C'est le consumer sentiment ici qui est légèrement au-delà des attentes. Alors ça veut dire tout simplement que les gens ne flippent pas trop, pensent que l'avenir de l'économie est plutôt bon et donc pourraient consommer tout simplement. Et donc c'est ce qui fait que l'économie pourrait continuer de tourner. Grosso modo, si les gens sont inquiets et qu'ils ont peur, ils mettent de l'argent de côté, ils consomment moins et ça ralentit l'économie. Si les gens sont confiants, pensent que l'économie va bien, qu'ils vont garder leur travail, etc., ils se permettent de dépenser de l'argent et tout simplement de consommer et donc l'économie tourne bien. Et donc ça a impacté hier un petit peu les taux d'intérêt, enfin très légèrement, mais j'avais pris des screens. Alors au niveau de décembre, pas de grands changements, on a baissé légèrement en termes de probabilité, mais c'est infime, c'est-à-dire que ça change rien du tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça a renforcé les probabilités justement de ne pas baisser les taux en janvier. Donc le marché commence à y voir plus clair et à vraiment se dire que décembre, on aura notre baisse des taux, mais qu'ensuite, il faudra temporiser et attendre au moins jusque mars, voire avril, pour avoir une prochaine baisse des taux. En tout cas, c'est ce qui est en train d'acter le marché. Du coup, l'impact, avant de parler sur Bitcoin, on va parler des indices américains. L'impact est bon parce que c'est conforme au forecast. On n'a pas de nouveaux catalyseurs baissiers pour le moment. Donc, jusqu'au 10 décembre, on devrait continuer théoriquement d'être bullish. Bon, ce week-end, c'est fermé du côté des indices américains. Mais théoriquement, voilà, ça devrait bien se passer jusqu'au 10 décembre. Ensuite, il y aura la grosse news la plus importante, c'est celle, bien évidemment, de la Banque centrale du Japon qui va augmenter ses taux d'intérêt très probablement. Donc ça, c'est le 18 décembre, pardon, ce sera vraiment un événement hyper important. Et le 19 décembre, on aura les résultats du PIB du trimestre précédent aux États-Unis et ça va être extrêmement important. Et on aura également le corps PCE. Donc théoriquement, jusqu'au 10 décembre, on pourrait être OK. Ensuite, on verra comment on va pricer. Enfin, je pense que c'est plus ou moins déjà pricé une potentielle hausse des taux au Japon. Ça fait quand même depuis plusieurs jours maintenant que les probabilités ont énormément augmenté. Du côté des indices américains, toujours un flux aussi. On est venu chercher un objectif qu'on avait vu dans les reviews macro. Et du côté de Bitcoin, on avait vu tout simplement qu'il y avait la possibilité de revenir travailler la dernière impulsion et que c'est ici la zone de test réelle. Est-ce que Bitcoin maintient cette dernière zone d'impulsion ou pas ? Puisque quand on regarde en hebdomadaire, on peut voir qu'on était venu récupérer en début de semaine le plus bas de la semaine passée, ce qui nous a donné notre impulsion haussière sur toute la semaine. Et on est en train de venir retravailler justement la zone d'impulsion dans ce qu'on appelle la zone discount, c'est-à-dire sous le seuil, sous les 0,5 de retracement. Et du coup, ici, théoriquement, si on est vraiment bullish, le prix doit refaire une deuxième jambe, tout simplement, pour se diriger vers des objectifs comme les 96 000 $. On a les indices américains qui pushent, on a Bitcoin qui a du mal, on voit qu'il y a une divergence encore entre Bitcoin et le Nasdaq, voilà, je vous mets les deux en daily. Le Nasdaq, c'est plusieurs jours de hausse non-stop, le BTC, c'est une petite remontée légère et il retrace la moitié de ses mouvements très rapidement, ce qui prouve que Bitcoin est toujours beaucoup plus faible et ça s'explique parce qu'on a une énorme pression vendeuse encore, ça a énormément vendu depuis mercredi, ça s'est intensifié jeudi et vendredi sur le marché actuellement, pour autant on ne fait plus de nouveaux plus bas. Alors ça s'explique comment ? Ça s'explique parce que de l'autre côté, il y a une énorme absorption. Je vous montre les order books ici. Alors si c'est positif et élevé, ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs dans les order books que de vendeurs à proximité du prix. Donc ici c'est à 2,5% de proximité au nord et au sud. Il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc malgré toute cette pression vendeuse, les acheteurs sont là dans l'order book et achètent passivement leur Bitcoin tranquillement. Ça peut être perçu comme une phase d'accumulation éventuellement, mais en tout cas malgré la puissance des vendeurs, le prix n'arrive plus à pousser beaucoup plus bas pour le moment. Ça c'est l'information intéressante à garder dans notre tête et du coup ce qu'on observe c'est est-ce qu'on va réussir à casser cette zone de fair value gap ou non. Comme vous le voyez, c'est la zone qu'on est en train de travailler ici. Tant qu'elle est maintenue, je ne m'attends pas à une continuation baissière sur BTC, je m'attends à ce qu'on revienne visiter 96 000 et plus. En revanche, si on perd cette zone de fair value gap, on reviendra très probablement sous les 83 600, mais je pense pas du tout qu'on s'arrêtera là. Je pense au contraire qu'on ira chercher plus bas, au moins les 80 300, 80 100 $, parce que c'est cette zone de stop qui n'a pas été prise sur le CME. Vous voyez juste ici, on n'est pas venu récupérer les stops et c'est ce qui m'invite à penser qu'on y viendra
à un moment donné. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on continue de rebondir avant ou est-ce qu'on y va maintenant? C'est simple. Le fair value gap est maintenu. On ira probablement plus tard, voire peut-être pas, mais ça m'étonnerait. Mais on ira plus tard. Donc, c'est-à-dire poursuite du rebond dans des zones dont on a déjà parlé. Pour moi, la zone de retravail, elle est claire. Elle est ici, entre 96 000, allez, je dirais même plus 97 000 et 101 000 dollars à peu près, 101 500 dollars. Pour ensuite aller récupérer cette zone de prix. Pour le moment, bien évidemment, on voit encore, malgré que les indices américains poussent fort, Bitcoin a du mal à suivre ce mouvement. Il n'y a pas de demande, en fait. Il y a très peu de demande et les indices américains commencent à arriver sur des niveaux clés. Le dernier order block ici, daily. Donc, probablement que la semaine prochaine, il y aura peut-être un petit rejet, ce qu'il faut se dire. Vu ce que les indices américains ont formé, il y a trop de low ici sur les indices américains. Donc on pourrait, début de semaine prochaine, venir stresser un peu le marché et ensuite faire une continuation haussière. Et sur ce stress de marché, si jamais il arrive sur les indices, il faudra voir si ça permettra au Bitcoin de maintenir ou non sa zone de fair value gap, parce que c'est une zone importante. Ok. Pour le moment, en horaire, on voit que le prix tient plutôt bien. On a comblé tous les fair value gap. Ici, il y avait le dernier fair value gap horaire. On peut voir qu'il a parfaitement été comblé et que le prix est en train de consolider ici depuis. C'est une zone où on doit renvoyer le prix plus haut maintenant. On doit vraiment renvoyer le prix plus haut. On voit qu'il y a pas forcément une absorption, mais on voit qu'il y a une petite force ici. Le prix ne descend plus. Alors c'est pas la force du siècle pour le moment, mais au moins on voit que les acheteurs se manifestent ici dans ces zones de fair value gap. C'est le week-end, à voir si ça va tenir ou pas cette zone d'impulsion. Mais de mon point de vue, on n'est plus censé revenir sous ce plus bas. Si on revient sous ce plus bas, c'est que le marché veut aller plus bas. Minimum 80 000 dollars et peut-être même se diriger vers les 74 000 par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'impulsion qu'il faut maintenir. Du côté des ETF, après on ira parler d'Ethereum. Hier, léger inflow de à peu près 54 millions, donc rien d'extraordinaire, on va pas se mentir. Il y a toujours pas d'acheteurs prédominants, actifs, agressifs. Ça, je l'ai montré justement avant vis-à-vis de l'order flow. Et du côté d'Ethereum, juste ici, pour faire le switch et la transition, on peut voir qu'on a eu des outflows hier de moins 75 millions. Du côté d'Ethereum, c'est à peu près similaire. Il n'y a pas énormément de demandes pour le moment. On peut voir qu'il n'y a pas une pression vendeuse aussi agressive que sur Bitcoin depuis ces derniers jours. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, il n'y a pas d'acheteurs actifs. Donc en fait, Ethereum suit tout simplement le mouvement de BTC, ni plus ni moins. La seule chose positive, c'est qu'il n'y a pas autant de vendeurs agressifs. Et en soi, les vendeurs agressifs sur BTC n'arrivent plus à faire pousser les prix beaucoup plus bas. Donc on dirait bien qu'il y a une absorption et peut-être que nos amis market makers ont des intérêts à aller plus haut pour liquider sur produits dérivés. Personnellement, c'est plus mon avis. Ethereum, même chose que Bitcoin, on regarde le graphique comme ça, on était venu récupérer le plus bas de la semaine passée, grosse impulsion, on est venu récupérer le sommet d'il y a 2 semaines, réjection, donc en fait on voit que c'est un marché qui fait du surplace, qui prend des stops là où on doit prendre des stops. C'est pas comme les indices américains qui poursuivent bien leur mouvement, et donc on est venu chercher exactement la même zone, cette zone de fair value gap qui pour le moment est totalement défendue. On est venu récupérer les stops également d'une zone intéressante. Là, pour moi, Ether, alors, de cette zone, je pensais qu'on était venu jusqu'ici, mais non. Bon, en soi, c'est pas obligé parce que c'est déjà une zone qui a été travaillée. Mais on est venu, je pense, récupérer le fair value gap daily, si je me trompe pas, exactement. Donc, on est dans la zone de fair value gap daily. On est venu récupérer le plus bas de la dernière bougie haussière. Pour moi, c'est à partir de ce moment où ça peut essayer de réenclencher quelque chose. Maintenant, il faut que ça le fasse. Pour le moment, on voit qu'on a un rejet sur le sommet de la dernière bougie baissière, ici. Mais voilà, toujours pour moi, l'objectif me semblerait être cette zone de fair value gap en daily, voire même peut-être plus haut par la suite, potentiellement. Donc voilà, pour moi, comme Bitcoin, il faut défendre la dernière impulsion. On peut voir qu'on est venu légèrement dedans pour le moment. Et également, il faut défendre la zone discount. Donc, il ne faut pas s'installer sous le fair value gap. Et en plus de ça, il y a la zone discount juste ici. Je vous l'indique. Hop, on est venu sur les 0,5 parfaitement. Voilà. Faut essayer de maintenir cette zone d'impulsion. C'est pas tellement grave si on va encore dedans, mais le gros niveau est là. Vous voyez, ici on a ce qu'on appelle un BPR. Donc on a cassé le dernier fair value gap baissier avec un nouveau fair value gap haussier. Ça c'est une grosse zone de support maintenant. Si on retourne là-dessous, honnêtement, ça pue un retest du plus bas de novembre à 2620 et j'ai même envie de vous dire que théoriquement pour moi les objectifs seraient à 2370 voire 2111 dollars. Et ça voudrait dire que Bitcoin s'est dirigé sous les 80 000, voire autour des 74 000 dollars. Donc, sur Bitcoin et Ethereum, on doit absolument maintenir les deux impulsions haussières précédentes. Si elles sautent, de grandes chances de revenir sous 80 000 sur Bitcoin et sur Ethereum de revenir sous les 2600 dollars. Si ça accepte sous les 80 000, derrière, de l'autre côté, c'est 74 500 pour BTC et potentiellement 2100 dollars pour Ethereum. Ça, faut le comprendre. Si les impulsions sont maintenues, on continue le rebond
pour se diriger vers des zones qui n'ont pas été retravaillées, qui pour moi seraient autour des 3300 dollars sur Ethereum, et pour Bitcoin, ce serait au minimum de mon point de vue dans les 96 000 dollars. Quand on regarde au niveau de l'order flow, beaucoup moins de pression vendeuse sur Ethereum, beaucoup plus de pression vendeuse sur Bitcoin, mais qui est absorbée grâce à un order book rempli d'acheteurs. Et donc, c'est ce qui peut indiquer justement qu'il y a de la volonté à aller liquider plus haut potentiellement d'un point de vue produit dérivé et qu'on aurait un bas temporaire ici encore pendant quelques semaines potentiellement dans la zone de fair value gap en hebdo, parce que sur Bitcoin, je rappelle qu'on est toujours dans notre zone de FVG en weekly, et tant qu'elle ne saute pas, il n'y a pas de signal de continuation baissière. Si cette zone saute, théoriquement, l'objectif serait de venir sous les 74 000. C'est pour ça que je vous dis que ce serait dangereux de revenir sous le plus bas de cette semaine, parce que là, ça commencerait à potentiellement péter le FVG. Et si ça réagit pas sous les 80 000, pour nous faire une clôture express dans le FVG, le prochain POI, c'est sous les 74 400. Donc voilà un petit peu tout le raisonnement. Mais pour le moment, les vendeurs ont beau envoyer tout ce qu'ils veulent, le prix ne baisse quasiment plus. Donc de l'autre côté, on sait que ça absorbe tout ça et il faudrait que la dernière impulsion soit maintenue. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle tous les liens en barre d'infos, plein de contenu gratuit pour vous. N'hésitez pas. On se retrouve demain. Bonne journée. Ciao, ciao.